De formation, je suis médecin généraliste. J'ai exercé pendant une bonne dizaine d'années en secteur rural, en Haute-Marne, donc au nord-est de la Champagne. Et, euh, et en fait, au bout d'une dizaine d'années, je me suis ensuite uniquement orienté vers les soins palliatifs et les traitements de la douleur chronique. Mais ça n'était pas suffisant en fait pour arriver à cerner les situations auxquelles j'étais fréquemment confronté. Et j'ai repris également des études de philosophie, ce qui maintenant est assez fréquent chez les médecins, ce qui était général dans la médecine d'autrefois. Et puis je suis aussi poète, donc ce qui est un drôle d'amalgame pour un médecin. C'est une posture intéressante parce que la poésie, qui est considérée comme quelque part un des domaines sacrés de la littérature, est en fait complètement exclue de la société, de plus en plus exclue. Et pourquoi, on peut se poser la question effectivement, pourquoi la poésie a si peu de portée dans la société aujourd'hui? Je crois que c'est tout simplement que c'est un domaine qui n'apporte pas de réponse. La poésie, elle va interroger, mais à aucun moment elle n'est en possession d'un savoir. Pardon. À aucun moment elle n'est en capacité de donner des réponses. Et elle est uniquement dans l'interrogation. Et c'est probablement quelque chose d'un petit peu dangereux dans la société actuelle. Oui. Même la philosophie, qui à l'origine avait aussi cette posture-là, je pense que depuis qu'elle a un lourd passé universitaire, se positionne un peu différemment et n'a plus en fait ce côté dérangeant qu'a conservé la poésie, malgré tout. La poésie dit le propre de l'homme, son essentiel, comme l'art moderne ou l'art contemporain s'attaque aussi à cette perspective-là. Autant il y a un certain nombre de siècles, l'art avait pour vocation de montrer le beau. En fait, ça n'est plus du tout son objet aujourd'hui. Et je crois que la poésie a probablement vécu le même tournant. Donc on est très très à proximité de ce qui se passe, par exemple dans les situations palliatives, dans les situations de fin de vie, dans les situations de maladies graves. La poésie est très très proche de ces problématiques-là et de ce que vivent les patients, les familles et les soignants à cet endroit-là. Mais je crois qu'il y a plusieurs manières de faire. On peut la faire entrer à l'hôpital, dans un service hospitalier, auprès des patients, auprès des familles. C'est ce qu'on fait par exemple à l'unité de soins palliatifs à Troyes, où effectivement on invite les textes et la poésie dans le service. Mais elle peut servir aussi à réfléchir les, les questions qui se posent à nous sur ce domaine de la fin de vie où le problème de la douleur est assez identique. La douleur, c'est une petite mort. Donc, dans ces questionnements qu'on a à ces endroits très particuliers du soin, qui sont des zones limites, là, on peut arriver à travers la poésie, non pas à comprendre, mais en tout cas à trouver un certain nombre d'appuis et à pouvoir réfléchir autour de ce qui est en train de se passer à un moment donné. En fait, dans le service, on a en permanence une troupe de théâtre qui intervient un jour par semaine et qui va aller auprès des familles, auprès des patients ou auprès de personnes, simplement dans les dans les différents salons ou dans le hall d'entrée, interpellés sous forme de textes, de musique, de chants, et notamment effectivement de textes poétiques. Et puis les soignants eux-mêmes peuvent, à un moment ou à un autre, parce que une personne sera un petit peu en accord, en résonance
avec ça, proposer un certain nombre de textes ou laisser advenir des textes qui viennent de certains patients ou de certaines familles. On peut organiser aussi des soirées où on va essayer euh, de montrer, de faire advenir à l'écoute une poésie qu'on n'a par exemple pas l'habitude d'entendre et qui en fait résonne très fortement avec ce qui se passe dans le service. Je pense par exemple à un poète comme Gerasim Luka qui, qui a réfléchi effectivement autour de la mort et de la fin de vie de manière qui peut paraître un petit peu difficile, mais qui en fait dit vraiment la réalité de ce que vivent les personnes à ce moment-là. Et il y a des moments de rire, il y a des moments de joie, il y a des moments qui ne sont pas uniquement dans le pleur et la difficulté. Et je crois que Luca n'était pas non plus que dans le désespoir ou la tristesse. Encore une fois, je crois il n'y a pas une recherche de noirceur, hein, c'est pas le but. Hein. Simplement, effectivement, dans certains destins un peu désespérés, un peu difficiles, il est clair que c'est probablement là qu'on va trouver le croisement avec ce qui nous advient quand on est nous-mêmes dans des difficultés. D'abord, ça ne peut pas s'imposer, hein, parce que c'est source d'émotions extrêmement violentes. Hein, et je crois que ça ne s'impose pas. Je crois qu'il y a des personnes pour qui ça n'est pas possible. Il y en a d'autres, par contre, qui vont y trouver soit une espèce de réconfort, soit en tout cas une espèce de proximité. En tout cas, dans le service, on est toujours dans la proposition. On n'est jamais dans quelque chose qui va être imposé. Et il pourra y avoir effectivement des textes qui vont être dits sur un appareil sur un magnétophone, par exemple, mais ça sera toujours en sourdine, ça sera toujours... ça n'a pas non plus à être comme ça imposé, plaqué. Même si on cherche à apporter un certain nombre de choses qui puissent faire écho à ce qui se passe. Il ne faut pas non plus violenter les gens. Hein, et donc il faut être bien conscient que tout ce qu'on manœuvre là, en termes de poésie, en termes de musique, en termes de peinture, sont des choses qui, parce que émotionnellement elles sont très fortes et très violentes, sont toujours un petit peu à double tranchant. Pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, il est clair que la poésie n'est pas une habitude, hein, pour la plupart des gens. Bien sûr, il y a un petit sérail de personnes qui adorent ça et qui vont être effectivement très, très, très proches de tel ou tel auteur, mais pour la plupart des personnes qu'on va côtoyer, ça va être une découverte. Hein. Mais découvrir que le langage, que les mots, que la littérature sont en fait un support possible dans ces moments d'adversité, ça peut être une richesse pour un certain nombre de personnes. Pas tout le monde, mais pour un certain nombre de personnes. Au départ, ça paraît un peu anachronique. Et puis au fur et à mesure que les choses se mettent en place et que, par exemple, au niveau des soignants, au fur et à mesure que les soignants un petit peu entrent dans une démarche comme celle-là, ben, ils finissent effectivement par y trouver un certain nombre de liens, un certain nombre d'appuis. Par exemple, régulièrement, on peut discuter autour de textes, que ce soit des textes d'actualité ou des textes philosophiques, et on s'est aperçu que, ben voilà, oui, certains soignants s'appropriaient effectivement des textes philosophiques. Ils n'en auraient sûrement pas eu l'idée 3 mois avant, et il y a toujours cette appréhension par rapport à la philosophie que ce serait quelque chose pour les autres, hein, pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui sont... alors qu'en fait, elle appartient à tout le monde et qu'il suffit de s'en saisir pour se rendre compte qu'on on va avoir une proximité avec telle ou telle œuvre. Autant ça peut
ça peut éveiller chez tel ou tel un intérêt et une certaine envie de s'approprier un certain nombre de choses, autant il se peut que pour d'autres, ce ne soit pas quelque chose d'opérant, et dans ce cas-là, je crois qu'il faut être très respectueux de ça. Hein. Mais on a eu des choses très très étonnantes. Dans le service, on a une dame, par exemple, qui s'est éveillée d'un coma, un coma terminal, hein, au son du violoncelle. Elle a émergé de son coma complètement, en étant capable d'échanger, pas de parler, mais d'échanger. Et elle a vécu encore 24-36 heures éveillée cette fois avant de mourir. Donc il y a des choses qui se passent effectivement dans ces zones limites-là. Moi, je n'y vois personnellement, à titre personnel, pas de but particulier. Simplement faire coexister à un moment donné des mondes probablement différents, mais qui ont des points de touche qui peuvent permettre ou pas une compréhension. Hein. Encore une fois, je crois qu'il ne s'agit pas de comprendre. De toute façon, en fin de vie, on n'y comprend jamais rien. Donc, les choses sont claires de ce côté-là. Je crois que c'est pas l'idée de comprendre, c'est quelque part essayer de vivre et peut-être de vivre parfois différemment, autrement, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vécu ou qu'on aurait vécu mais sur un autre niveau. Je pense qu'on va continuer à faire un certain nombre de choses dans ce domaine-là. Et puis au fur et à mesure, on se saisira d'une forme ou d'une autre. On va démarrer les expositions de peinture là, probablement d'ici 4 à 6 semaines. Bon, on fera des accrochages réguliers d'art contemporain, avec parfois des formes un petit peu probablement difficiles, en tout cas pas très habituelles. Bon voilà, et puis on verra, mais non, je ne sais pas si l'idée, encore une fois, est d'en tirer quelque chose ou d'essayer de le rationaliser.